Bonsoir à tous, merci de nous suivre sur la Panthers TV pour cette émission J-1. Veille de finale de Coupe d'Europe CEFL, parce que demain, les Black Panthers sont au rendez-vous avec l'histoire. En effet, les Tononnais joueront la finale de la Coupe d'Europe CEFL sur le terrain des Calanda Broncos, en Suisse, à Coire, dans les Grisons. Un nouveau titre continental après celui de 2017 est possible, et on en parle tout de suite avec nos invités. Benoît Sirouet, président des Black Panthers, merci d'être une fois de plus avec nous. Ça y est, on y est Benoît, hein. Il reste 2 matchs seulement, et pas n'importe lesquels, 2 finales, à commencer par celle de la Coupe d'Europe CEFL. Quelle saison ? Qu'est-ce que tu as à dire de cette saison ? C'était un peu l'objectif de départ. Hein. Après, les objectifs ils sont liés simplement au fait que les gens adhèrent au concept et surtout se mettent en ordre de marche, que ce soit les joueurs ou le staff ou la direction du club pour y arriver. Donc jusqu'à présent on est satisfait du parcours, plus que satisfait. Maintenant il faut aller chercher des médailles. Ouais, c'est ça. Il y en aura 2 à aller chercher potentiellement. La première, donc, c'est dès demain à Coire, dans les Grisons, en Suisse, hein, contre les Calanda Broncos, une équipe qu'on connaît. Qu'est-ce que tu peux en dire ? Quel est leur niveau ? C'est l'équipe historique hein, en Suisse et en Europe qui a toujours eu des résultats, qui a toujours performé, qui a un très bon coach, qui est là depuis des années et des années, un peu le même modèle que les Blacks sur la durée. Voilà. Et non, ça va être un match hyper serré. J'en ai parlé avec quelques coachs ces derniers jours. Il n'y a pas de pronostic en fait. Hein. C'est le meilleur et celui qui fera les meilleures actions et qui aura le plus aussi un petit peu de chance ou provoquer certaines choses pour l'emporter. Donc honnêtement, c'est un match de finale de Coupe d'Europe. Une finale de Coupe d'Europe, c'est fait pour être gagné par l'un ou par l'autre. Mais pas de pronostic, il n'y a rien qu'à jouer à l'avance, et bien loin de là, parce que Coire est une place forte du foot américain en Suisse, proche de l'Autriche, proche de l'Allemagne, donc ils auront leur public, mais nous aussi, puisqu'on va amener pas loin d'une centaine de personnes sur site pour encourager les Black Panthers. Alors le public, justement, on va en parler juste après. Avant ça, un petit point sur l'effectif. J'ai discuté un petit peu avec le Doc Leroy il y a quelques jours. On semble aller vers le mieux pour les joueurs qui ont été blessés. Alors évidemment, les grosses blessures, non, mais on devrait récupérer des joueurs, avoir un effectif à peu près en forme pour cette finale. On sera un peu plus complet qu'on l'était contre les Molosses sur la demi-finale de France. Oui, les choses se passent bien. Encore une fois, le boulot extraordinaire du staff médical. Et puis qui sont là qui sont au service vraiment des joueurs et qui font le maximum de ce qui est possible de faire pour réparer les bobos, hein, parce que la grosse blessure, ça part pas tout de suite. Mais non, on aura une équipe solide. Et alors tu en parlais, le public, c'est une donnée importante. Pour ce match particulièrement, le public sera aussi en lien avec les partenaires, puisque grâce aux partenaires, le public va pouvoir aller à Coire sur place pour supporter son équipe avec des bus qui sont organisés, enfin un bus en tout cas, ou suivre, pour ceux qui ne voudraient pas aller à Coire ou qui ne pourraient pas, suivre ça depuis Thonon avec une fan zone qui est mise en place grâce aux partenaires. Alors, non seulement c'est mis en place grâce aux partenaires, mais même le bus qui va là-bas est mis en place aux partenaires. On a réussi à réunir une somme d'argent pour financer tout ce concept-là. Donc en fait 2 options, hein, c'était un petit peu l'idée de base. Donc une fan zone au Stade Moina, avec au sein de l'espace VIP mais ouvert pour tout public, et avec un écran géant de 16 mètres carrés qui sera vraiment tout proche du VIP. Vous pourrez pendant toute la durée du match supporter de façon indirecte certes le match, mais et puis ce bus qui part là-bas, donc nos partenaires Nicomatic, Promocash, le département de la Haute-Savoie, la ville de Thonon, et j'en oublie un je pense, mais on mettra certainement les logos des partenaires à l'écran, ont vraiment joué le jeu. Et ça c'est hyper important, et ce qu'on est content surtout de notre côté, c'est de donner 2 options. Oui. Ou vous allez à Coire, ou vous venez à Thonon, au stade. Donc ça c'est une première, on l'a jamais fait. C'est une première et ça méritait
de le faire pour nos partenaires. Alors pour le bus, c'est trop tard, malheureusement, au C'est moment où on complet. diffuse cette émission. Par contre, pour la fan zone, c'est encore possible. L'entrée est gratuite. L'idée, c'est qu'on vienne au stade. Alors toi, tu y seras, hein, en plus, à cette fan zone, Oui. puisque tu ne vas pas aller à Coire. Moi, je serai plutôt à Coire, du coup. On vient, on te retrouve sur cette fan zone Oui. au stade Moina. Oui. On regarde le match ensemble sur un écran géant et on peut boire un coup, manger. Enfin, comment Oui, il y aura tout une est buvette, possible. il y aura bien sûr de quoi se rassasier. Alors ça sera payant cette partie-là, mais l'accès à la fan zone est complètement gratuit. Et je remercie d'ailleurs Motive Oxygène pour la mise à disposition de son écran géant, ATS, son et lumière, qui va gérer la partie son. Toute cette soirée-là, et donc il y aura une animation musicale sous chapiteau pendant les périodes où il n'y a pas le match, mi-temps, avant et après. Et puis on va passer un moment, je pense, très généreux, et si tout va bien, fêter ça derrière, quoi. Alors, le coup d'envoi du match, ce sera 18h. Ouais. À partir de quelle heure on peut venir sur cette 17h, ouverture des portes. 17h. Voilà, donc l'accès sera libre, donc aucune contrainte en fait de rentrer dans le stade, pas de queue, rien, faut simplement en stade. Et puis vous installer devant l'écran, organiser les choses comme d'habitude le mieux qu'on peut. Et non, ça va être un moment particulier, c'est la première fois qu'on le fait, donc mais je pense qu'on sera en phase avec et le public local, celui qui sera sur place, les joueurs. Enfin, c'est tout un mécanisme qui se met en place et qui sera intéressant à voir, comme c'est une première, surtout analyser après, dire est-ce que c'est bien, est-ce qu'on peut faire les choses mieux, etc. Est-ce qu'on doit refaire régulièrement? Voilà. À voir. On innove. C'est ça. Et puis c'est l'occasion aussi, ce sera ma dernière question, c'est même pas vraiment une question, c'est aussi l'occasion de souligner et remercier encore le travail des bénévoles qui seront encore impliqués sur cet événement. Ben oui, il n'y a pas d'organisation sans des gens qui s'impliquent sur le fond. Il faut servir les buvettes, il faut servir les repas, il faut servir, faut accueillir les gens, il faut être à leur écoute. Donc oui, l'équipe à Michael Alcaraz sera présente, et puis alors d'un dispositif beaucoup moins, puisqu'on n'a pas toutes les buvettes à l'extérieur à organiser, le snack, les snacks, etc., ou d'autres choses. Mais voilà, c'est une configuration qui moi personnellement m'intéresse, parce que on l'a jamais fait, et encore une fois je dis il faut innover, et ce club a innové année après année, et je remercie Mick et ses équipes de leur présence bénévole pour accompagner cet événement. Ben, merci beaucoup Ben pour toutes ces informations. Alors, on va pas dire tous à Coire pour aller supporter les Black Panthers, puisque c'est trop tard, mais tous à Moina, c'est ce qu'on dit d'habitude. Oui. Tous à Moina, et puis vous regarderez ça tous ensemble sur écran géant. Oui. Et ça va être un beau moment. Et je te donne une information que tu n'avais peut-être pas, mais je sais que tu y avais pensé. Les Blacks joueront en noir à Coire. Bien. C'est toujours bon signe quand on joue dans la couleur qu'on préfère. Forcément. Merci Benoît, et puis on vivra ça à distance, mais on espère la même fin. On n'est pas si loin, et surtout quand l'esprit est présent, ils se rejoignent, donc je suis pas inquiet. Tout à fait. Merci Ben, et puis nous on continue l'émission. Nathalie Félix est avec nous. Nathalie, tu es une bénévole des Black Panthers, et pas n'importe laquelle, puisque tu as avec toi le trophée qui t'a été remis lors de la fête du club pour récompenser le bénévole de l'année. Alors, dis-nous déjà comment est-ce que tu es devenu bénévole des Black Panthers, et quel est ton rôle aussi? Voilà, alors moi déjà je te remercie de m'avoir invité et de mettre en avant les bénévoles de Black Panthers. C'est important parce qu'on joue un rôle important. Oui. Donc moi je m'occupe avec Mick et Patricia de tout l'espace VIP. Je suis arrivée chez les Black Panthers, c'est Ben Sirouet qui nous a fait découvrir le club. Nous sommes tombés avec mon époux amoureux de ce club. Donc c'est pour ça que nous sommes venus à nous investir, et c'est un bel investissement. Oui, puis c'est un vrai investissement puisque tu es présente régulièrement. Le trophée en est la preuve. Qu'est-ce que ça t'apporte d'être bénévole chez les Black Panthers à titre personnel? À titre personnel, déjà j'ai découvert le football américain.
que je ne connaissais pas. Et je me suis rendu compte que c'était un sport intense et avec beaucoup de respect. Alors, tu es bénévole chez les Black Panthers, avec la chance, puisque c'est pas forcément donné à tout le monde d'avoir un club qui est performant. Tu t'investis auprès du club, et puis le club a des résultats intéressants, puisqu'on va jouer 2 finales, une finale de Coupe d'Europe, une finale nationale. Est-ce que le fait d'arriver à ce niveau de résultat, ça joue sur la motivation des bénévoles? Ah, tout à fait. Moi, je pense que au plus le club monte au niveau du classement, au plus nous sommes motivés pour accompagner au mieux les joueurs. Oui, alors même en tant que bénévole impliqué pendant les matchs, puisque pendant les matchs, tu es derrière un bar hein, avec les VIP, tu arrives quand même à suivre les résultats du club. Ça t'intéresse de savoir où en est le club dans oui, tout à fait. Sportivement? Sportivement, c'est important, oui. Ouais. C'est important parce que c'est la 3e année que nous sommes présents sur le bénévolat. Et nous nous sommes rendus compte que c'est une fierté. C'est une fierté de pouvoir être au sein de ce club Black Panthers cette année avec une finale européenne. J'espère qu'ils vont vraiment aller jusqu'au bout. Et je pense qu'ils vont aller jusqu'au bout. Donc une finale européenne, tu l'as dit, mais aussi une finale nationale à Chambéry, pas très loin de Thonon. Tout à fait. Où est-ce que tu seras, toi, pour ces 2 finales? Alors, je serai à l'espace VIP pour la finale européenne et je serai présente à Chambéry pour la finale France. Donc tu vas faire partie des bénévoles qui vont rester à Thonon pour accueillir les partenaires, les fans, tout ça. Tu vas être active même le soir de la finale. Voilà, je vais être active le soir de la finale européenne. Européenne, c'est ça, puisque ce sera la finale européenne qui sera diffusée au Stade Moina. Et puis, pour la finale nationale, les bénévoles seront au repos, on va dire, puisque vous serez en tribune. Voilà, on sera en tribune à Chambéry. Une dernière question, Nathalie. Qu'est-ce que tu pourrais dire à nos téléspectateurs qui auraient peut-être envie de tenter l'expérience du bénévolat chez les Black Panthers? Qu'est-ce qui pourrait les motiver pour nous rejoindre la saison prochaine? Alors écoutez, venez nous rejoindre en tant que bénévole, c'est une belle action, c'est une belle aventure. J'ai fait de belles rencontres, de très très belles rencontres. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre la saison prochaine, car nous avons besoin de beaucoup de monde. Oui, comme tu le dis, Nathalie, on a forcément besoin de beaucoup de monde dans plein de postes différents. D'ailleurs, je le précise pour nos téléspectateurs. Quoi que vous sachiez faire, on aura besoin de vous, de toute façon. Que ce soit derrière un bar, pour faire des frites, pour tenir une caméra, pourquoi pas, pour la Panthers TV aussi. Merci beaucoup, Nathalie, d'être venue nous apporter ce témoignage. Et puis encore félicitations donc, pour ce trophée que tu as devant toi. Qu'est-ce que ça t'a fait quand tu l'as reçu, ce trophée? Oh, j'ai été très émue. Et j'étais très émue et je ne m'y attendais pas du tout. C'était une belle reconnaissance. C'est une belle reconnaissance, oui. Et je suis encore plus motivée pour l'année prochaine. Eh ben, tu es évidemment la bienvenue, parce que tu seras de retour la saison prochaine. Voilà. En attendant, profite bien des 2 finales. Merci. On espère que, on le dit, on le redit, mais que le résultat sera positif pour nous et puis qu'on pourra fêter ça avec tous nos bénévoles. Avec plaisir, Aurélien. Merci beaucoup, Nathalie. Et puis, nous, de notre côté, on continue l'émission. Bonne soirée. À bientôt. Au revoir. C'est demain, à partir de 18h, que les Black Panthers auront l'occasion de remporter la Coupe d'Europe CEFL sur le terrain des Calanda Broncos à Coire, en Suisse. Après avoir éliminé les Badalona Drax et les Karlstad Crusaders, les hommes de Larry Legault devront désormais battre le champion de Suisse. Les Broncos ont quant à eux dû éliminer les Kragujevac Wild Boars et les Warsaw Eagles pour arriver en finale. Le match s'annonce certainement disputé parce que les 2 équipes semblent être très performantes cette saison. Un point sur la météo, il fera chaud samedi dans les Grisons avec environ 28 degrés au coup d'envoi, mais à partir de 18h, des orages pourraient éclater et perturber le jeu. Une petite brise soufflera aussi autour de 20 km/h dans l'après-midi. Les prévisions, par contre, sont encore un petit peu instables, donc on croise les doigts pour éviter ces orages. On termine, comme d'habitude, avec les dernières informations. Le coup d'envoi de la finale CEFL sera donné à 18h à Coire. Si vous n'êtes pas sur place, vous pourrez profiter de la fan zone au Stade Moina à Thonon. Le match sera aussi diffusé sur un écran de 16 mètres carrés, donc dans cet espace VIP des Black Panthers, avec buvette et petite restauration.
Ce sera un moment convivial pour supporter votre équipe tous ensemble. Donc ouvert à tous, gratuit. Et puis, si vous ne pouvez pas être non plus à Thonon, la finale sera aussi diffusée sur YouTube par la CEFL et on vous donnera le lien, bien évidemment. Alors plus que jamais, avant cette finale européenne, allez les Blacks!